Salut à toi, jeune couturière. Aujourd'hui, on va réaliser ce top-là. Et j'ai fait cette vidéo un petit peu différemment de d'habitude parce qu'elle s'adresse vraiment aux très grands débutants, débutantes, ou si tu n'as jamais cousu et que c'est un sujet qui t'intéresse et que tu as envie d'essayer mais que tu ne sais pas trop comment faire, je te propose ce premier ouvrage qui va être donc celui que je porte parce que tu es capable de faire beaucoup plus qu'une pochette, une petite trousse, ou mon préféré, le tote bag. Je déteste le tote bag, c'est pour ça que je vous dis ça. Vous êtes capable de faire beaucoup plus et beaucoup mieux qu'un tote bag, même si vous n'avez jamais cousu. Alors, ce petit top est un top à col bénitier. C'est quand ça, le tissu tombe dedans. Et en fait, techniquement, c'est pas compliqué à faire. On va faire le patron à vos mesures. On va prendre nos mesures, on va les reporter sur un patron qu'on va créer nous-mêmes. Et après, on va pouvoir le coudre. Je t'invite déjà à t'abonner. Parce que après tu vas être prise dans le tuto et c'est un truc voilà tu vas oublier, donc je t'invite à le faire déjà maintenant. Et je crois que j'ai tout dit. Elle était rapide et efficace cette intro. Allez, bah on commence avec la suite, avec la prise des mesures pour pouvoir faire ce top. Pour commencer, on va donc prendre les mesures. Il vous faut un mètre ruban. Si vous n'avez pas le mètre ruban, prenez une ficelle que vous poserez à plat et que vous mesurez après. On va prendre de quoi noter aussi. Je m'aperçois que j'ai pas de quoi noter. Tiens, commence bien. Voilà. Hop, la première mesure qu'on va faire, c'est le tour de poitrine. Je vous la mets de profil. C'est le tour en fait du soutien-gorge, si vous voulez. On passe bien sur le bras et on vient sur la pointe de la poitrine sans serrer. Juste faire le tour. Vérifier. Voilà, que le mètre ruban ne soit pas en train de pendre derrière, mais qu'il soit bien droit. Alors, ça c'est la mesure de mon mannequin, mais moi je vais le faire à mes mesures, mais là c'est pour bien vous montrer. Le mannequin est à 94,5, 94,5, je crois que c'est ça. Je dois être à peu près aux mêmes mesures, parce qu'elle est à peu près à mes mesures. Mais je le referai sur moi pour être sûr. Donc on prend la mesure de la poitrine, que vous allez noter. La deuxième mesure que vous allez prendre, c'est là où va s'arrêter votre top. Donc généralement ce qu'on appelle les petites hanches, donc ça se situe entre la taille et les hanches, c'est à peu près au milieu. Généralement c'est 10 cm. En partant de la taille, vous descendez de 10 cm et c'est la mesure des petites hanches. Là on va le faire à peu près à l'œil. Si vous voulez que le top soit plus court, prenez la mesure là où vous voulez qu'il s'arrête. Si vous voulez qu'il soit plus long, prenez la mesure là où vous voulez qu'il s'arrête évidemment. Moi, je vais y aller un petit peu à l'œil au niveau des petites hanches. Je fais le tour. Ce que vous voyez à peu près. Mais là, c'est le même principe. On fait attention que le mètre ruban ne soit pas en train de pendre ou de bailler. Et vous allez écrire cette mesure-là. Et après, on va s'en servir pour aller sur le patron. Il nous reste une dernière mesure à prendre. C'est la hauteur. La longueur, en fait. Pour la longueur, on va faire un départ avec la pointe de la poitrine, donc au niveau du téton. On va mettre 10 cm. Vous mettez votre mesure à 10 cm, là où arrive la pointe du sein. Et on va mesurer quelle longueur on veut. Donc mettons, là je suis comme ça. Je vais prendre à peu près quoi? Je vais prendre une quarantaine de centimètres. Allez, on part sur 40 cm. La première étape, c'est juste de tracer quelque chose d'à peu près droit. Juste vous faites un trait long. Ensuite en parallèle, non en perpendiculaire, à angle droit, on va y arriver. Vous faites hop, un autre trait. Et on va partir de là pour reporter nos mesures. Maintenant que j'ai mon cadre, je vais pouvoir prendre mes mesures. Je vais prendre d'abord ici la mesure que j'ai prise des hanches, ou de la longueur que je veux en tout cas. Je vais prendre cette mesure, je vais la diviser par 2. Allez, j'ai besoin de ma petite calculatrice. Voilà. Divisé par 2. Et au résultat que j'obtiens, je vais ajouter 2 cm. Donc là, moi pour les hanches, j'étais à 104 cm. Je divise par 2, ça fait 52. J'ajoute 2, ça fait hop, 54.
J'en profite pour faire la même chose. Je vais aussi prendre la mesure du tour de... Je me mets là. Du tour de poitrine. Que je vais aussi diviser par 2. Donc j'avais 101 divisé par 2, ça fait 50 cm,5. Et à celui-là, je vais aussi ajouter 2 cm. Donc du coup, j'arrive à 52,5. Je le note en même temps. Voilà. Ici, je vais donc mettre mes hanches. Je vais donc mettre, hop, 54 cm, j'aurais pas assez de longueur. On va faire le patron du devant et du dos en une fois. Là, je marque mon repère 54, j'ai dit. Il est ici. Ensuite, je vais marquer la hauteur qu'on avait mesurée. Attends. Donc au final, moi j'arrive sur 50 cm. Donc je me mets sur ma ligne du bas. Et le long ici, je mets 50. Alors vous voyez pas grand chose, mais je vous referai après, je vous referai l'explication si jamais tout n'est pas clair. Ici, j'ai mon point à 54 cm. Hein. C'était la largeur de mes hanches. Je prends une équerre, ou alors je reporte la mesure, parce que là, je vais faire un trait comme ça pour avoir en fait un U, presque un carré, seulement il n'est pas fermé en haut. Moi, je vais me placer à l'angle droit, mais que j'aime pas tellement utiliser. Hop, cette équerre. Et je trace. Voilà. Et ici, je vais diviser ma longueur encore par 2 pour avoir mon côté. Je reprends ma calculatrice. Et donc, c'était 54 divisé par 2, ce qui me donne 27. 27. Et là, encore une fois, je vais venir faire un trait à angle droit. Voilà. Donc de ce côté-là, on aura la partie devant. Et de ce côté-là, la partie dos. Je peux déjà écrire ici, si je veux, MDT ou MDVT, c'est le milieu devant. Ici, on a le côté devant, donc CDT, je vous montrerai après. Ici, c'est le côté dos, donc CDS. Et ici, c'est le milieu dos, MDS. On sera au pli du tissu, on peut aussi ajouter ça si vous voulez faire bien les choses. Pli, tissu, DF pour droit fil. Ici, pareil. Pli tissu, DF pour indiquer le droit fil quand on posera ça sur notre tissu. Ensuite, il me reste une dernière chose à faire pour avoir un carré, parce que c'est ce que je cherche à avoir, c'est que je vais reporter la longueur, donc la hauteur du top, hein, que j'ai déjà mise ici et qui était de 50 cm. Je vais la reporter ailleurs pour être sûr, là en haut, pour avoir une ligne bien droite et avoir un carré parfait. Donc je la reporte, oui, je la reporte, je préfère. Je préfère 50. 50. Vous pouvez même laisser plus de marge en bas parce qu'on va rajouter, oh peut-être que j'ai de la place, on va rajouter un ourlet sur peut-être 2 cm. Je vais voir après s'il faut rajouter ou pas. Pour l'instant, je viens fermer maintenant mon carré. Alors, gardez à l'esprit que c'est pas du tout comme ça qu'on fait un patron de base ni un développement. C'est aussi, hop, une première pour moi, mais je voulais vous faire un tuto pour que vous puissiez avoir un petit top et le faire vous-même de A à Z plutôt que regarder ce que moi je fais. Hop, là, je descends de 10, je marque 10, je marque les 10, je marque les 10, je tire un trait. Et j'ai ma ligne qu'on va appeler ligne de poitrine. Voilà. Mon emmanchure, en fait, je vais la garder droite. C'est ce qui va me permettre d'avoir un col bénitier. Je sais même plus si je vous ai dit qu'on allait faire un col bénitier. Ça va me permettre d'avoir un col bénitier.
ici, je suis juste venue dessiner un petit peu une forme comme ça parce que là, en fait, c'est le côté. C'est peut-être pas facile à voir, mais il y aura une couture. Enfin, il y aura une ligne ici. Bon, je pense que là, c'est pas hyper clair. Quoi qu'il en soit, on va faire une petite ligne ici, droite, et là, qui arrive en arrondi. Et je veux surtout que l'arrondi arrive ici. Vous voyez là, le centre. Je veux que mon arrondi, il vienne mourir ici. Et il commence comme ça. Je veux pas que ça vienne comme ça. Ah ouais, alors la longueur, si ça peut vous aider, je suis à 1,2 cm. Voilà. Je viens, avant la fin, je m'arrête. Je prends le pistolet ou le perroquet. On dit les deux. Vous savez que ça, j'en ai vu dans un magasin de bricolage, Orion Loisirs Créatifs. Ils vendaient des trucs comme ça pour la couture. Donc ça vous permet de faire en fait toutes les courbes que vous voulez. Je vais venir là, me positionner pour pouvoir avoir juste une jolie ligne. Si vous êtes sûr de vous, à main levée, que vous faites des jolies lignes, allez-y à main levée. Hein. Et ici pour le devant, on va même aller plus loin. Donc mon patron, ma ligne s'arrête ici. Vous pouvez la prolonger. Tac, aller plus loin. Je le coupe très loin de ma ligne parce qu'en fait on va avoir besoin de plier, mais on va le faire juste après. Je le mets de côté. Mais pour le dos, là je vais m'arrêter à ma ligne de poitrine et je vais couper en fait sur ce que j'ai appelé la ligne de poitrine. Donc cette partie-là sera plus courte. Donc ça c'est mon dos qui est juste un rectangle. Je le mets de côté. Je reprends la partie du devant. Là, c'était où il y avait la ligne de poitrine. Attendez, je peux vous le remettre. C'était comme ça. Cette partie-là au dos, elle arrivait en haut, mais on vient de la découper. Et là, on a fait la petite ligne. Vous vous souvenez, on a fait ce petit dévers, je ne sais pas comment l'appeler. Cette petite chose. Voilà. Et là, je suis hors cadre. Je vais venir juste... Je veux plier mon patron le long de la ligne du haut. Je mets ça de côté. Je me demande si on ne peut pas faire plus grand. Je vais voir. Il est là. Je vais venir couper les deux épaisseurs. Voilà. Maintenant que j'ai fait ça, en fait, ceci va vraiment être plié et ça va nous faire une autre sorte d'enforme sans couture. Comme ça va être propre au niveau du col parce que c'est là où le col va faire des plis, va bailler en fait. Ça fait beaucoup en fait, je crois, une phrase. Maintenant, il faut que je termine cette longueur. Parce que si je la fais trop courte, je vais vous remonter. Voilà, parce que si je fais... Voilà, très bien, j'ai un débardeur, ça tombe très bien. Si je fais cette enforme, donc le repli trop court, on va voir la finition, avoir en fait le surfil qui aura en dessous. Donc il faut qu'on la fasse arriver quand même sous la poitrine, sinon ça va couper au plein milieu, ça va pas être joli. Donc comme vous avez votre ligne de poitrine qui arrive ici, vous pouvez mesurer selon votre poitrine. Moi je vais le faire un petit peu là, rapidement. Voilà. Je suis à quoi? 9 cm. Voilà. Donc je vais descendre de 9 cm. Si vous n'avez pas compris, je vous montre maintenant sur le dessin. Donc j'ai dit, j'ai mesuré ma ligne de poitrine, c'est là arrive le téton. Je voulais la descendre de 9, je vais arrondir à 10. Je descends ici de 19 cm parce que j'ai les premiers 10 pour arriver au téton, puis après j'ai la suite pour arriver sous la poitrine. Donc là j'ai les premiers 10 et j'ai les 9, enfin même les 10, allez, 20 cm. Ce qui fait que quand je plie, voilà, je porterai mon top et j'aurai toute la poitrine qui sera couverte.
on va faire une dernière chose. On va faire l'enforme dos. Donc c'est une petite pièce qu'on va venir coudre ici pour que ce soit très propre. Et pour que ce soit très propre, on va la faire de 10 cm aussi. Je vais épingler là directement. Là, je décalque tout simplement mes bords parce qu'après je vais couper évidemment. Et maintenant depuis le haut, hop, je vais mettre 10. Tout ce qu'on est en train de faire là, c'est sans les marges de couture, hein, sans les ressources. J'enlève ma pièce d'eau. Il ne me manque que les bretelles. Est-ce que je fais des bretelles droites ou est-ce que je fais des bretelles croisées? Je ne sais pas, mais je pense que je vais faire des bretelles croisées. Et ça, je les couperai directement après dans le tissu. Donc on va se retrouver maintenant sur le tissu. J'ai ici une chute de mon tissu. En fait, j'ai fait une... On va pas réussir, je peux parler comme ça. J'ai ici une chute de mon tissu. J'ai fait une robe dedans. Vous pouvez aller la voir sur la chaîne. C'est la vidéo que je vous ai publiée juste avant. Je vous la mettrai. Oh oui, dans le petit i. Normalement, il est sur le côté le i. Si vous voulez voir la robe que j'ai faite là-dedans. Et à la fin, il y a un petit montage sympa façon TikTok. Et ça, je dis rien. Alors, ça, c'est mes chutes. Juste que je retrouve dans quel sens plier mon tissu. Ok, voilà. Comme j'ai un côté, là, vous voyez, qui est plus long, vous voyez, ouais, que l'autre, et que mon devant est plus long, je vais mettre le devant ici et je mettrai le dos là. Ça passera là, très bien, et je pourrais même me faire un masque, très bien. Je prends mes petites aiguilles, mes petites épingles, dis donc. Alors, ça, c'est le milieu devant, qu'on voulait mettre au pli du tissu. Vous avez vu, hein, j'ai plié le tissu, donc je viens mettre ça au pli de mon tissu. Je viens épingler. Alors, rappelez-vous qu'on n'a pas les marges de couture. Moi, j'ai vraiment pas l'habitude de travailler comme ça. Normalement, je mets les marges de couture tout le temps comprises dans mes patrons, ce qui me permet de ne pas m'embêter après. Là, le problème qui peut se poser, c'est déjà que je risque d'oublier et de ne pas coudre comme il faut. Le deuxième, c'est le tissu. Vous voyez, normalement, on met les épingles dans les marges de couture. Comme ça, si ça fait un trou, ça ne se voit pas. Et le problème de ce tissu, là, ce satin synthétique, il fait des trous. Donc j'ai peur que là, ce soit des petits trous qui se voient un petit peu. Alors j'ai mon devant, j'ai mon dos. Vous voyez que de là, il me reste du tissu et c'est très bien parce que je vais m'en servir pour faire des bretelles. N'oubliez pas quand vous mettez votre dos et votre enforme de laisser de l'espace pour pouvoir les coudre ensemble. Moi là, j'ai laissé 2 cm, comme ça je vais coudre genre 1 cm sur cette pièce-là et 1 cm sur celle-là pour les assembler. Maintenant, on va passer à la découpe. Pour la découpe, laissez des marges de couture. Moi, j'ai très peur d'oublier ça. Mais laissez de côté de quoi coudre et laissez en bas de quoi faire l'ourlet. De côté, je vais laisser 1 cm parce que je vais coudre ça à la surfileuse. Si vous n'avez pas de surfileuse et que vous voulez faire la machine, aucun problème, ça marchera aussi. Hein. C'est juste que moi, là, ça ira plus vite. En bas, je vais laisser 2 cm parce que je vais faire un petit ourlet de à peu près 1 cm. Ouais, du coup, je vais laisser 2 cm. 2 cm au dos, 2 cm au devant en bas, 1 cm là de chaque côté. Là, on a 2 cm. Et en haut, vous pouvez couper à ras. Ouais, là, vous pouvez couper à ras. Et sur cette pièce-là, laissez un bout en haut pour coudre. Et en bas, vous pouvez couper à ras. Moi, je vais faire un tout petit peu différent parce que je l'ai placé d'une manière différente. Mais ça reviendra au même à la fin. C'est une petite craie avec une petite... Ah, c'est surexposé de fou. Mais il y a une petite roulette là. Et du coup, ça dépose... Juste un petit peu de poudre de craie. Et c'est super pratique. J'ai trouvé ça en mercerie, je ne connais absolument pas le nom de ce truc. Et de bretelles.
Alors, je me suis arrêtée, je crois, on va pouvoir les coudre. Mais avant de les coudre, on va assembler les morceaux ensemble. Donc notre petite en forme du dos, on la laisse de côté. On va pouvoir enlever les épingles. Juste avant, on va pouvoir faire une toute petite marque. Pour ça, je vais prendre mon ciseau. On va se faire une petite marque de repère. Ici, juste dans la bordure, on va faire avec un ciseau, on va découper une petite marque au niveau de la ligne du haut, ici. Je vais la faire et je vais venir vous montrer de plus près. Là, on a plié, si tu te souviens, on a plié comme ça, on a découpé, etc. Et bien, c'est à ce niveau, cette ligne-là, je suis venue un tout petit peu découper pour avoir un repère. Maintenant, je vais avoir besoin de mon enforme dos que je vais ouvrir. Je vais venir la surfiler en bas. Si tu n'as pas de surfileuse, fais simplement un point zigzag, c'est pour éviter que ton tissu ne s'effiloche. Et je vais aussi venir surfiler ou faire un point zigzag sur le haut de la partie devant. Donc j'ai le haut de la partie devant à faire et le bas de la bande en forme de dos. Les bretelles, pareil, là tu vois, il y a le bon côté. Je la plie en deux, bon côté sur bon côté. Si tu as besoin d'épingler, tu peux l'épingler. Sinon, tu peux aller sous la machine, piquer, et puis juste le placer avec les mains au fur et à mesure. Moi, c'est ce que je vais faire. Au niveau de la distance, c'est toi qui choisis l'épaisseur de la bretelle que tu veux. Moi, je vais en faire des assez fines, donc je pense que je vais laisser 1,5 cm depuis le bord plié. Je vais venir piquer 1,5 cm. Et après, je recouperai, on va les retourner. Ah là, je sors de sous la machine. Alors, j'ai fait mon surfil ici et là, comme je te l'ai dit. J'en ai profité aussi pour coudre mes bretelles. Tu vois, je les ai juste pliées en deux. Parce que tu vois, là, c'est mieux. Je les ai pliées en deux. Et puis, j'ai cousu un demi-centimètre de la partie qu'on a pliée, de la partie ronde, on va dire. Alors, ensuite, on va pouvoir prendre le dos. Ça, c'est le devant. La partie dos que j'ouvre. Ouais. Et au dos, je vais venir hop, pas encore, il faut d'abord que je retourne. Ah bah c'est le moment, il faut d'abord que je retourne ça. Je vais venir couper un petit peu ma ressource. Et à l'aide de cet outil qui est un retourne-biais, j'ai eu un doute, je vais venir le retourner. Alors, je l'enfile dedans. Si tu n'as pas ce petit retourne-biais, tu peux le faire avec une épingle à nourrice. Tu piques une épingle à nourrice, puis après tu vas la faire passer à l'intérieur. Non! Oh putain, voilà ce qui arrive des fois, c'est que le truc, tu vois, il lâche et tu te retrouves avec une bretelle semi-retournée. Et là, c'est ultra chiant parce qu'il faut la remettre dans l'autre sens, la faire ressortir et ça, c'est bien galère. Ça m'énerve, j'aurais mieux fait de prendre une épingle à nourrice. Mais bon, voilà, c'est travail inverse, tu la retournes de l'autre côté, je vais remettre ce truc dedans et je vais la retourner. Et j'ai les deux à faire. Bon, on se retrouve quand j'aurai réglé ça. Alors, en fin de compte, j'ai refait une bretelle parce que celle-ci, j'arrivais pas à la retourner. Enfin, ouais, c'est pénible à retourner et je pouvais en faire une, donc j'ai gagné du temps en faisant une. Je vais prendre le dos. Mon enforme, je mets bon côté contre bon côté. Je vais prendre mes petites bretelles. Je mesure, je sais pas combien je vais me mettre. Là, c'est un peu au feeling. Est-ce que je me mettrai par là? Ouais. Allez, 17. Je vais épingler. Et je viens mettre ma parmenture. Enfin, mon enforme. Par-dessus. Là, je vais épingler tout le long. Et je vais ensuite aller coudre tout le long. Là, j'ai cousu.
Tu vois, si j'ouvre maintenant, je me retrouve comme ça avec hop, des petites bretelles. On va les repasser. Mais ce qui nous intéresse, c'est l'autre côté, c'est l'envers. On va aller repasser, ouvrir la couture et coucher cette petite partie, les ressources, vers le haut. On va la coucher du côté de l'enforme. Et juste après, une fois que ce sera bien fait, bien repassé et la couture bien couchée, on va venir faire un petit point à la machine à coudre le long là, mais je vais vous montrer de plus près. Voilà, ici tu vois la piqûre, j'ai piqué à 2 mm. Et après quand on va la porter comme ça, attends, je vais te refaire le geste. On va replier et repasser encore une fois. Tac, ce sera bien pris en dessous. Et ça ne devrait pas remonter. Donc ça, c'est le dos. Maintenant, je vais repasser bien comme ça, propre. Tu l'entends peut-être, mais il y a une mouche qui est rentrée. Une grosse mouche qui vole. Bon, je mets mon dos de côté, je viens de le repasser. Maintenant, je prends mon devant. Je viens rabattre cette partie-là. On avait fait des petits crans qui nous indiquent le milieu. Du pli. De toute façon, sur les côtés, ça doit bien s'ajuster. Je vais le retourner. Je mets le bon côté devant moi. Je fais attention à ce que ce soit bien aligné. Là, je peux même mettre des petites épingles pour être sûr. Voilà, j'en mets une ici. Et une de l'autre côté. Là, juste pour tenir, je vais mettre mon dos sur mon devant, le bon côté du tissu face au bon côté de ce tissu. Et je vais venir les fixer ensemble, les épingler. Je ne vais pas aller jusqu'en haut, parce qu'on va devoir vérifier la longueur de nos bretelles. Et je vais m'arrêter d'épingler juste avant l'enforme du dos qui arrive au même niveau que l'enforme du devant. Donc je vais m'arrêter juste avant. Tac. Je fais la même chose évidemment de l'autre côté. Voilà. Je vais venir coudre de en bas jusque là où je m'arrête, donc juste avant l'enforme qu'on a ici. Je ne veux pas la prendre, donc je vais m'arrêter juste avant. Je vais piquer des deux côtés et après je te montre comment mesurer les bretelles. J'ai piqué mes côtés, maintenant je vais le retourner. Et une fois qu'il est retourné, eh bien on va juste le mettre sur soi pour régler les bretelles. Bon, au final je l'ai mis sur mannequin, je me dis que c'est plus simple pour voir. Alors ce que j'ai fait, tu vois, moi j'ai décidé de croiser les bretelles dans le dos, je trouve ça plus joli pour le dos. Au côté on n'avait pas cousu, si tu te souviens, on s'est arrêté à peu près par là. Du coup j'ai juste pris les deux morceaux, enfin le devant et le dos, et j'ai juste épinglé le tissu l'un sur l'autre juste pour que ça tienne. Voilà, j'ai fait ça des deux côtés. Pour les bretelles, sans ça ce sera mieux. Tu vois, le devant c'est la partie qu'on a pliée. On a fait une petite marque avec le ciseau là qui nous indiquait le dessus. Je suis juste venue, tu vois rien, enfiler la petite bretelle à ce niveau là et puis je l'ai épinglée. J'ai fait la même chose des deux côtés. Et tu vois que là le décolleté il est très généreux. Alors si ça ne te gêne pas, tu le gardes comme ça. Moi je le trouve un petit peu trop plongeant, donc je vais tout simplement remonter mon tissu un petit peu plus haut, donc raccourcir mes bretelles. Voilà, après je vais quand même l'essayer sur moi pour être sûr que ça tombe comme il faut. Je vais évidemment mesurer les deux, enfin je vais mesurer une bretelle, celle qui me convient le mieux pour avoir la bonne longueur, et puis je vais vérifier que l'autre ait aussi la bonne longueur. Ici tu vois, j'ai mis des petites épingles au bout de mes bretelles
pour indiquer la longueur qu'il me fallait. J'oublie pas de les croiser comme moi je les veux croiser dans le dos. Fais attention aussi à ce qu'elles soient droites et qu'elles n'aient pas roulé sur elles-mêmes. Donc tu les croises. On vérifie, hop, que ce soit droit. Et je viens poser ma petite épingle repère là où j'avais fait une petite marque au ciseau. Je fixe une bretelle, je fais la même chose de l'autre côté. Et là je viens replier cette partie par-dessus mes bretelles. Hop, je la pose pour que tout soit bien l'un en face de l'autre. Je vais venir épingler juste un tout petit peu pour être sûr que ce soit bien posé. Et je viens mettre voilà, le côté et le dos. Je reviens vers toi. J'ai fait une petite erreur en allant coudre et j'aurais pu retourner et te faire croire que je n'avais pas fait d'erreur, mais je trouvais pas ça déjà très honnête. Et comme quoi les erreurs, ça arrive à tout le monde. Lorsque tu vas mettre tes bretelles dessous, à ce niveau là il y a un petit pliage à faire, tu vois. Juste avant je t'ai dit de te poser comme ça, tu as le dos par dessus. En réalité il faut que tu passes en sandwich comme ça et comme ça. Bon, il faut juste mieux l'aligner que moi, voilà, comme ça. Et là tu vas pouvoir réépingler, hop, bien droit et aller coudre. Et voilà, j'en ai profité pour surfiler les côtés et le bas là comme je t'avais dit. On a un petit carré, une espèce de petit carré qu'on va juste retourner. Hop. Et voilà. Il reste simplement le bas à faire. Pour le bas, je vais tout simplement venir, vous voyez rien, voilà, faire un petit tourlet. Je vais plier une fois et je vais replier par dessus. Je vais épingler puis je vais aller repasser et puis je vais venir faire une petite piqûre tout le long. Et voilà, j'ai cousu le bas, le petit tourlet. Et c'est prêt. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Tu peux toujours laisser un commentaire si tu as des questions. Tu peux aussi liker la vidéo. Tu peux également télécharger un petit guide, un petit livret qui s'appelle Mes premières connaissances en couture. C'est dans la barre d'infos. Tu peux aller sur le blog, il y a le lien. Tu rentres ton email et puis après moi voilà, je te l'envoie par email. Il est complètement gratuit évidemment. Ça regroupe les premières connaissances à avoir lorsqu'on débute la couture. Donc si c'est ton cas, n'hésite pas à le télécharger. Tu peux aussi me rejoindre sur Instagram pour voir ce que je fais ou voir les petits indices que je laisse sur les prochaines vidéos. Je voulais aussi te dire que ce top d'ailleurs, ce coq à l'âne, je pense qu'il serait vraiment sympa. Tu sais dans quel tissu? Avec un velours. Avec un velours pour les fêtes, je pense que ça peut être très très joli. Enfin les fêtes, si on a le droit de passer les fêtes avec des gens. Mais sinon, en velours noir ou en velours bleu nuit, j'ai une obsession pour le velours bleu nuit. Ces derniers temps. En velours bleu nuit, ça serait super joli. Bah tiens, dis-moi dans quelle couleur, dans quelle matière, et je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre dans les commentaires. Toi, tu le feras en quelle couleur et en quelle matière. Sur ce, je vous dis portez-vous bien. On se retrouve très vite ou peut-être moins vite pour une prochaine vidéo. Ciao!